Dans les terres chaudes d'Afrique, il y avait un village verdoyant. Mais ce village était désormais plongé dans le silence. Une peste qui se répandait comme un feu dévorant clouait les gens au lit, un par un. De chaque maison s'élevèrent des lamentations, résonnant comme des échos de désespoir. Les guérisseurs faisaient tout leur possible, mais aucun remède ne semblait efficace. Les habitants du village étaient désormais trop effrayés pour sortir de chez eux. Dans ce village vivait une jeune fille discrète et solitaire, Amani. Elle ne parlait à personne. Amani vivait avec sa mère, passant ses journées à regarder par la fenêtre. Personne ne lui adressait la parole, et tout le monde la connaissait comme la fille en robe blanche. Une nuit, elle fit un rêve qui allait changer le destin du village et celui d'Amani. Dans son rêve, sa grand-mère bien-aimée, décédée des années auparavant, lui parla « Un remède est caché dans les montagnes, mon enfant. Trouve ces plantes et sauve les gens. » Au réveil, Amani raconta son rêve à sa mère. Mais sa mère était sceptique. « Amani, ce n'est qu'un rêve. Nous ne pouvons pas risquer de tomber malade. Ne sors pas. » Mais Amani était déterminée. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire alors que tout le village était condamné. Elle prépara ses affaires, monta sur son cheval et se dirigea vers les montagnes. Le chemin d'Amani était long et rempli de dangers. Elle dut traverser une forêt dense. À travers les arbres, une meute de chacals sauvages surgit soudainement. Amani réussit à effrayer les animaux avec un bâton, mais elle se blessa à la cheville et tomba au sol. Plus loin, sans s'en rendre compte, elle s'aventura dans un marécage et commença à s'enfoncer. Heureusement, elle trouva une branche d'arbre et s'y accrocha pour se libérer du marécage. Ensuite, elle atteignit une région montagneuse pour chercher les plantes. Mais elle se rendit compte que certaines étaient toxiques. Elle consulta un vieux manuel qu'elle avait avec elle pour identifier les bonnes plantes. Une erreur aurait rendu son remède inefficace. Le ciel s'assombrit et une tempête violente éclata. Amani ne pouvait plus avancer à cause du vent. Pour se protéger du froid, elle trouva refuge sous un gros rocher et y resta un moment. Après la tempête, le soleil se leva à nouveau. Amani reprit sa route et continua à récolter les plantes. À la fin d'une longue journée de marche, le soleil commença à se coucher. Elle finit par rassembler toutes les plantes nécessaires. Près d'un lac, elle alluma un feu. Elle remplit un chaudron d'eau et y ajouta les plantes pour les faire bouillir. Dans le silence de la nuit, les étoiles se reflétaient sur la surface du lac, offrant à Amani une lueur d'espoir. Après un moment, le liquide bouilli fut prêt à être mis en bouteille. Elle remplit ses flacons et les serra fermement avant de retourner au village. De retour au village, elle se rendit d'abord chez le voisin le plus malade. Dans son lit, le villageois malade avait du mal à respirer et ses yeux étaient déjà fermés. Amani lui fit boire le remède qu'elle avait préparé. En quelques minutes, l'homme ouvrit les yeux et respira profondément. Étonné et ravi, il remercia Amani. « Je peux respirer. Amani, c'est un miracle. » Amani visita ensuite tous les malades du village avec ses bouteilles. En quelques heures, chaque malade commença à guérir. Le lendemain matin, la place du village était pleine de vie. Pour la première fois depuis des semaines, les gens sortirent de chez eux, criant de joie. Les enfants jouaient et les anciens remerciaient le ciel. Tous se rassemblèrent autour d'Amani. Le chef du village, devant la foule, la remercia. « Tu n'es pas seulement une jeune fille, tu es une héroïne. Tu as sauvé notre village et notre pays. » Amani, souriant timidement, répondit « C'était mon devoir. Si nous prenons soin de la nature et l'aimons, elle nous aimera et nous protégera aussi. J'ai fait cela avec l'amour que ma grand-mère m'a transmis. » Le remède d'Amani ne sauva pas seulement son village, mais aussi ceux des environs. Son nom, associé à son courage et à sa sagesse, devint une légende transmise de génération en génération. La nature est toujours une source de guérison. Si nous la protégeons et l'aimons, elle nous offrira toujours une vie saine pour les générations à venir.